Gilles, c'est une coopérative de producteurs. Au départ, c'était les producteurs de l'Endom. L'Endom étant le nom du village. Mais c'est allé un peu plus large. Ça couvre maintenant la commune de Kola. Donc Jules, depuis 2013, s'est orienté sur la culture vivrière, en plus des cultures de rente. Mais depuis la rencontre avec le projet Manioc 21, nous sommes spécialisés et nous nous améliorons dans la transformation du bâton de manioc. Nous transformons le manioc en pâte et en bâton. Le projet Manioc 21 nous a apporté beaucoup de choses. Spécifiquement, beaucoup de formations. Formation en gestion des coopératives, formation à la fabrication même de nos produits, à la commercialisation et marketing. Formation à la tenue d'une coopérative. C'est-à-dire que le projet nous a amenés à partir de l'esprit purement associatif et à migrer vers la culture de l'entreprise. La coopérative rachète la production des membres. Ça veut dire qu'à terme ou à moyen terme, les membres de la coopérative devront produire, sachant déjà qu'ils ont un marché, qui est la coopérative. Après, ces membres viennent contribuer à la fabrication, à la transformation de ces produits collectés pour maintenant améliorer à la fois leurs revenus et même aussi le revenu collectif de la coopérative. Le projet nous a octroyé un fonds. Généralement, on nous donne des subventions, mais la contrepartie de la coopérative était toujours apport en nature. Mais cette fois, le projet nous a amené à mobiliser une contribution financière substantielle de 10%. Et c'est cette contribution substantielle qui faisait qu'à la fin, on bénéficie des équipements que vous voyez là. Nous avons reçu 3 moulins de très grande capacité, des groupes électrogènes, des presses hydrauliques. Nous avons reçu des marmites et des fûts pour le ruissage. Nous avons reçu des balances et des bascules pour peser des seaux, des porte-tout. Maintenant, pour l'approvisionnement en eau, ils nous ont construit un forage d'une très bonne capacité de 2000 litres. Évidemment, c'est à côté de ce forage-là que sera bâtie l'usine. Le plan d'affaires a prévu un poste qu'on appelle les éplucheuses. Nous en avons retenu 6 qui auront un pécule. C'est-à-dire que par jour, comme elles travaillent là, la même chose aura lieu le jour du lavage, de l'écrasage et de la fabrication même du bâton. Le plan d'affaires aussi nous a indiqué de créer 8 postes d'emploi partiels, mais réguliers. C'est-à-dire qu'il y a des ouvriers, il y a des gardiens, parce qu'évidemment, tous les équipements là doivent être gardés. Et les équipements comme les tricycles doivent être gérés par des responsables bien désignés et bien connus, qui peuvent être responsables de l'évaluation de l'état du matériel. Le projet nous a doté des capacités de collecte des données sur la production, sur l'évolution des productions, avec le logiciel ODK que ITA nous a donné. Donc, dès la prochaine saison culturelle, on va pouvoir suivre les producteurs à partir du défrichage jusqu'à la récolte. Quand il y a marché ici au village, à la coopérative, c'est toutes les femmes qui sont aptes d'aller au champ et d'aller chercher, même si c'est dans la nuit. Parce que beaucoup partaient dans la nuit chercher ce manioc pour avoir ça très tôt le matin. C'est pour cela que vous avez vu qu'il y avait les autres venaient très tôt, d'autres venaient dans la journée. C'est parce qu'ils étaient au champ. Ils sont contents là d'avoir eu leur argent surtout. Le projet Manioc 21 est venu encore rehausser le niveau de vie des populations. Nous avons beaucoup appris, on a beaucoup reçu. Vous avez vu les équipements et on avait commencé dans des cultures comme des traditions, mais au jour d'aujourd'hui, nous avons amélioré avec des techniques acquises et des équipements également. Ça fait du bien pour les populations. Nous sommes très contents, nous disons merci à la PROPAC d'abord, parce que c'est la PROPAC qui nous a détectés. Et
c'est la plupart qui nous a mis au devant des autres partenaires, notamment IITA qui nous a accompagnés sur les questions techniques en rapport avec la collecte des données, les équipements. CTA qui a financé tous les encadreurs. Nous avons vu passer beaucoup d'encadreurs ici. Nous leur disons merci pour leur dévouement. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Des incompréhensions à gauche, des incompréhensions à droite. Mais on a pu arriver au bout du parcours et il ne faut que dire merci.